Matthieu 10, 2-4, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, etc. Matthieu nous donne ici les noms des apôtres pour en exclure ceux qui n'y sont pas compris, que ce soit clair là. Les évangélistes ont fait l'énumération des témoins visuels et auditifs du ministère du Christ du début jusqu'à la fin, ce qui n'a vraiment été donné à personne d'autre là. Si plus tard, d'autres ont été appelés apôtres après eux, comme l'apôtre Paul, ça a été dans un sens beaucoup plus restreint. Paul et les autres ouvriers avec lui qui ont été appelés des apôtres l'ont été dans le sens d'un missionnaire. Les apôtres de Jésus-Christ ont été et demeurent encore aujourd'hui la plus haute autorité spirituelle de l'Église. Je parle des 12. L'Église n'a jamais possédé, ne possédera jamais une autorité spirituelle plus grande que ça. Les 12 ont joué, ils jouent encore un rôle tout à fait unique dans l'Église. L'Église de Jésus-Christ n'était pas une secte, c'était pas un cercle fermé et contrôlé par un petit groupe d'hommes jaloux de leur poste, comme on le constate malheureusement assez souvent aujourd'hui dans tant d'églises. Bien que les 12 apôtres aient eu et ont encore une autorité très unique, ils n'ont jamais par contre empêché une personne qui avait une onction réelle du Saint-Esprit de s'élever et d'exercer un ministère. Laissez-moi vous dire quelque chose. On ne dit pas à Dieu quoi faire ou quoi pas faire. On ne dit pas à Dieu qui choisir et qui ne pas choisir. Il n'appartient pas aux hommes de décider qui a de l'autorité dans l'Église puis qui n'y en a pas. Avec le Seigneur, tout est une question d'onction du Saint-Esprit. C'est ça qui fait le choix. C'est à lui seul qu'appartient le choix de ses ministres. Un homme de Dieu reste un homme de Dieu même si certaines églises ne le reconnaissent pas. Puis un imposteur reste un imposteur, même si toute l'Église lui reconnaît de l'autorité. Rappelez-vous ceci, Jésus a dit qu'au jour du jugement, les derniers seront les premiers et que les premiers seront les derniers. En d'autres mots, le Christ a lui-même prophétisé qu'avant son retour, son Église sera plongée dans un état de confusion lamentable concernant l'autorité. Tout va fonctionner à l'envers. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà arrivé ça. Il y a des gens qui ne devraient pas être en poste d'autorité, puis d'autres qui y sont pas et qui devraient y être. C'est l'accomplissement de cette parole. Le retour du Seigneur va mettre de l'ordre dans tout ça. Par contre, il ne s'agit pas de partir à la chasse aux sorcières pour pointer des gens du doigt, ce qui ferait plus de mal que de bien à l'Église. Moi, je vous dis que cet état de choses est là pour y rester. On ne peut pas changer ça. Alors ne perdez pas une once de votre paix dans le Seigneur pour ça. Moi, je vous exhorte simplement à écouter votre cœur. Écoutez les sermons qu'on vous prêche avec un brin de détachement. Décidez donc vous-même à qui vous prêtez autorité. Écoutez avec ferveur ceux qui font du bien à votre âme. Écoutez ceux qui vous réconfortent, vous consolent, vous édifient et vous font progresser dans la foi. Puis avec la même liberté silencieuse, laissez passer par-dessus votre tête toutes les paroles qui tendent à vous esclavager, à vous lier, vous décourager, vous culpabiliser, vous attrister ou vous faire des choses que vous ne voulez pas en réalité. Je termine avec la précieuse pensée de l'apôtre Paul. Soyons libres à l'égard de tous. Amen.